Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc cette recette, c'est une recette très simple à faire, qui est faite à base des viandes de la veille, comme là hier j'étais à un rôti. Il nous en reste un bout, donc on va le faire avec une autre recette. Cette recette, ça va être un riz pilaf revisité. Voilà. Donc, pour cette recette de riz pilaf revisité, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Donc, on va avoir besoin de quoi? Bon, le reste de rôti. Bon, après, vous pouvez prendre n'importe quoi comme rôti, hein, rôti de bœuf, rôti de veau, rôti de porc, il n'y a aucune importance. Hein. Donc, voilà. On va avoir besoin d'un oignon. Bon, bien sûr, le rôti, hein, c'est le rôti de hier. Donc, là, on aura pris soin de couper en petits dés. Donc, un oignon. Bon, bien sûr, de riz. On va avoir besoin d'eau, de sel, de poivre, de viandox, d'huile d'olive, de la muscade, du beurre, du fromage râpé et on va l'accompagner de cuisses de poulet. Voilà. Donc, dans un premier temps, je verse un peu d'huile d'olive dans mon faitout. On va commencer par faire revenir le riz. Voilà. Et j'en mets un peu aussi dans ma poêle. Voilà. Avec donc la poêle, on va faire cuire d'autres cuisses de poulet dedans. On va mettre un bout de beurre. Comme ceci. Voilà. Donc, on allume le coup. Voilà. En attendant que notre huile chauffe, on va préparer une cuisse de poulet. Donc, on les sale. De côté, bien entendu. Retourner la caméra un peu de ce côté pour qu'on puisse voir. Voilà. Et on les poivre. Bon, vu qu'il y a 5 cuisses de poulet, donc normalement c'est une recette pour 5. Parce qu'en fait, des cuisses de poulet que j'ai fait congeler, j'ai fait des sacs de 4, de 5. Et là, j'ai fait un sac de 5, j'ai fait des sacs de 3. Pour vous dire vrai, je ne vais pas m'amuser à chercher les sacs de 3. Je fais le premier coup tombé sur la main. Ça a été un sac de 5. C'est pas grave. Voilà. Donc on s'arrête bien de l'autre côté. De toute façon, pas trop vite aussi. Hein. Et la dernière. Voilà. Bon, maintenant, on va commencer par mettre notre riz. Voilà, je essuie les mains. On va commencer par mettre notre riz ici. Voilà. Donc on a à peu près on va mettre à peu près 200 grammes. J'aurais dû peser, mais
là, on va lui donner une légère coloration. On va en rajouter un petit peu. J'aurais dû. Voilà. Voilà. On va lui donner une légère coloration. Là, ici, maintenant. Et là, dans le plat, c'est le jus du rôti. On va le laisser là bien au chaud pour qu'il défige. Ah, maintenant, dans notre poêle, nous allons y mettre nos cuisses de poulet. Donc, bien sûr, comme je l'ai déjà expliqué, on commence toujours par le côté haut. Toujours. Hop là. On va. Voilà. On remue un peu le riz. Bon, je vais laisser colorer mon riz et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Là, on a obtenu la coloration qu'on souhaitait. Vous voyez. Voilà. Et donc, on ne fait pas autant colorer que pour un riz pilaf. Maintenant, à ce moment-là, on va y rajouter nos oignons. Voilà. Après, disons que ça, c'est aussi un bon moyen de faire manger les restes aux enfants. Parce qu'on sait très bien que les enfants, comme bien souvent les parents aussi, manger les restes, non, ça ne leur convient pas, ils n'en veulent pas. Donc, ça, après, c'est un excellent moyen de leur faire manger les restes. Parce que franchement, je ne connais pas d'enfants qui n'aiment pas le riz pilaf. Franchement, moi, je vois les filles, quand elles étaient petites et qui recevaient la copine à la maison, à manger et à dormir, et bien, chaque fois que leur faisait du riz pilaf, elles adoraient ça. Elles l'adoraient. Donc, après, aussi bien les copines de ma grande que de ma petite, là, on parle de ma petite. Elle est adolescente, maintenant elle a 15 ans, et bien, pareil. Chaque fois qu'elle a des copines à la maison, quelque chose de des pilaf, ils adorent ça. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on va commencer, vous voyez, de la brunir. Voilà. On ne cherche pas à faire brunir tout ça. Non. On va mettre de l'eau. Voilà. On fait tomber tous les grains de riz dans l'eau parce qu'autrement ils vont aussi. Voilà. Et on met un peu d'eau. On va laisser l'eau absorbée par le riz. Puis on en rajoutera petit à petit. Donc, comme je vous disais, donc pareil, les copines à ma fille, la petite, quand elle vient à manger à la maison et que je leur fais un riz pilaf, elles adorent ça. Et avant que ce soit mes filles, ça a été les neveux à ma femme. Les neveux à ma femme qui mangeaient à la maison, je leur faisais un riz pilaf, ils adoraient ça. Maintenant, j'ai les filles du neveu à ma femme, quand on les a à la maison, je leur fais ça, elles adorent. Franchement, le riz pilaf, c'est une recette que tout le monde adore, tous les enfants adorent. Donc, voilà. Donc, on va laisser s'évaporer un peu. On va rajouter de l'eau au fur et à mesure. Mais on se verra tout à l'heure pour la suite de la recette. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on va retourner nos cuisses de poulet. On va aller en plus de faire colorer les autres côtés.
Voilà. Voilà, nous allons faire colorer de ce côté-là maintenant. Et là, notre riz. Là, comme on peut voir, l'eau, elle commence à s'évaporer, elle s'est bien évaporée, en sachant que là, c'est la troisième fois que je mets de l'eau. Donc, on va laisser s'évaporer encore un peu. Du côté pour voir. D'accord, voilà. Il reste un peu ferme, il reste un peu ferme et croquant sous la dent, c'est ce qu'on cherche. On va chercher pas le faire cuire complètement en rajoutant de l'eau, non. Non. Parce que là, à partir de ce moment-là, le reste de la cuisson va se faire en rajoutant le jus de notre rôti de lierre. Voilà. Voilà. Parce que de manière, ça prenne bien le goût. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, là, on va changer de feu. On va laisser s'évaporer encore un peu avant de changer de feu. Et là, une fois, on va laisser s'évaporer un peu le jus et on passera à l'étape suivante. On se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Là, on voit que notre jus commence à s'évaporer. Allez. À ce moment-là, on va rajouter notre viande. Voilà. On mélange tout. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je vais changer de feu pour que ça cuise plus doucement. On commence à la cramer. Donc, notre cuisse de poulet, le riz, on passe là, et notre cuisse de poulet, on les passe ici. Voilà. On baisse le feu. Voilà. Et on va laisser cuire ça tout doucement. Là, ce qu'on va faire, on va mettre un peu d'eau dans notre cuisse de poulet, mais très légèrement, pas en mettre beaucoup. Voilà. Voyez, j'ai mis vraiment le... Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais j'ai mis vraiment le fond. Parce que du jus, là, on va le rajouter dans notre riz après. Et après, on pourra rajouter un peu plus d'eau pour faire un peu plus de jus dans notre cuisse de poulet. Et là, cette partie-là, on va y la rajouter dedans. Voilà. Là, hop, je rajoute mon jus de cuisse de poulet. Voilà. Et là, maintenant, ici, je rajoute de l'eau. Voilà, très peu d'eau, hein, parce qu'autrement il n'y aura que de l'eau. Et on couvre. Voilà. Donc on va laisser que ça tout doucement. On va rajouter.
tout doucement. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette recette. Voilà. Là maintenant, notre eau, comme on voit, et notre jus ont quasiment tout été absorbé par le riz. Là, à ce moment-là, on va saler. On poivre. On met de la muscade. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épices. Hein. Moi, là, j'ai que des aromates. Et mis à part le poivre et cette épice, pour la muscade, contrairement à ce qu'on pense, la muscade n'est pas un épice, mais un aromate. Voilà. Et il y en a beaucoup qui se trompent, qui disent qu'ils prennent la muscade pour un épice. Non, c'est un aromate. Voilà. Après, moi j'ai des épices qui viennent du Maroc. Je pourrais en mettre, mais le problème, c'est que mon épouse n'aime pas les épices qui viennent du Maroc. L'autre coup, des amis qui sont venus du Maroc, ils ont fait un couscous avec les épices du Maroc. Et bien, d'habitude, elle adore leur couscous. Là, cette fois-ci, elle n'a pas aimé parce que voilà, les épices du Maroc, elle n'était pas habituée. Donc, elle n'a pas aimé. Donc, j'en mets pas. Donc, comment vous pouvez. Moi, ça serait pour moi personnellement, j'en mettrais parce que j'adore tout ce qui est épices. Mais bon, là, j'en ai pas. Donc, tout ça pour dire que si vous voulez, vous pouvez en mettre. Donc, maintenant, on va rajouter. À ce moment, on va rajouter le tabasco. Alors, le tabasco, c'est pareil. Hein. On en met très peu parce que c'est puissant. Le tabasco, c'est rien d'autre que du jus de viande. Hein. Voilà. Voilà, on va ajouter. On va juste rajouter une chouïa de sel. Une chouïa de sel. Voilà. Mais pas trop. Voilà. Voilà, tout également. Je vais le poivre. Voilà. Voilà, c'est. On remonte à l'eau. Parfait. Très bien. Voilà. Là, on est très bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Hop là, voilà. Et on va finir. Parfait. Et on finit par mettre le fromage râpé. Alors le fromage râpé, on ne met pas énormément. Voilà, on met une poignée. Là, je vais vérifier. Voilà, là on va rajouter de l'eau dans notre huile de poulet. Voilà. Voilà.
Et voilà. Là, notre riz, il est terminé. Une fois qu'on va faire, voilà, là, il est terminé. Trop bon. Voilà. Donc on éteint le feu. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, mais après c'est pas une obligation. Moi je vais le faire, mais après c'est une obligation. Les cuisses de poulet, une fois qu'elles ont été cuites, qu'elles ont fini de cuire, je vais les prendre et je vais les poser sur mon plat de riz. Donc voilà. Donc on se retrouvera juste tout à l'heure, une fois que les cuisses de poulet seront cuites. Je vais poser sur le riz et après ça sera la fin de la recette. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, là j'allume mon petit feu. Voilà. Je mets sur feu doux. J'éteins mon feu. On va récupérer nos cuisses de poulet. On va juste rajouter un petit peu de jus, pas beaucoup. Voilà. On va mélanger tout. Voilà. Là maintenant je récupère mes cuisses de poulet que je vais poser sur mon riz. Comme ceci. Voilà. Et là, on va couvrir. Et voilà. Donc là, on a mis sur le petit feu et à feu doux, juste pour que ça maintienne chaud. Hein. Voilà. Donc, à présent, la recette est terminée. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Alors, on a posé nos cuisses de poulet sur notre riz. Voilà. À partir de maintenant, la recette est terminée. Donc, c'était la recette du riz pilaf revisité. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez prendre un plaisir à la réaliser chez vous. Voilà. Donc, moi, sur ce, je vous dis ciao et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous à tous. Ciao la compagnie. Bye.